Corinne Guida, je suis donc directrice du village d'enfants de Cesson depuis 2008. Ce qui m'a attirée particulièrement au sein de la fondation, c'est donc l'accueil de fratrie, qui est une de ses particularités, le fait de laisser les frères et sœurs vivre ensemble et d'accueillir ces enfants sur un modèle, nous, qu'on appelle de type familial, alors qui signifie de petites unités éducatives. On a la chance de pouvoir accueillir 5 enfants par pavillon et d'avoir un éducateur qui travaille auprès d'eux toute une semaine entière, ce qui permet aux enfants d'avoir 2 adultes uniquement une semaine sur 2 en référence et qui leur amène une stabilité importante, beaucoup plus que dans d'autres maisons d'enfants. Le travail de directeur, c'est ne jamais faire la même chose. On arrive chaque matin, même si on a des tâches à réaliser, bien sûr, on a toujours la surprise de ce qui va se passer dans cette journée. Un travail très varié et riche d'abord de relations, parce qu'on baigne dedans, on est tout le temps en relation avec les adultes, les enfants. On a d'abord des temps de réflexion en équipe de direction, où on se donne les grandes orientations de l'établissement, et puis les chefs de service animent les réunions d'équipe avec les éducateurs des pavillons. On se fixe des objectifs en se disant comment aider tel enfant à être moins inquiet, moins angoissé, moins soucieux. Qu'est-ce qui fait qu'il ne se concentre pas à l'école? Qu'est-ce qui fait qu'il est parfois triste? On travaille dans l'optique d'un retour en famille. Parfois, ça n'est pas possible si la situation est trop difficile ou trop dangereuse pour les enfants. Là, on va aller visiter une des maisons. Ici, on est donc dans le salon, salle à manger. Une cuisine, elles sont toutes sur le même modèle, mais à chaque fois personnalisées. Chacun a sa décoration. Et puis là, on est dans la partie plus sommeil, avec les chambres des enfants. Alors ici, c'est la chambre de 2 petites filles. Donc elles ont décoré avec à la fois des photos de leur famille, des souvenirs. Et c'est une chambre de filles, comme on voit, c'est très rose. C'est comme une maison traditionnelle. Elles sont grandes, oui, elles ont été toutes agrandies pour que chaque enfant ait sa chambre. On est toujours surpris de la situation des enfants, mais malgré tout, on apprend à le gérer et à se dire qu'on va pouvoir faire quelque chose et les aider. J'interviens en direct avec les enfants, plus s'il y a des événements, des choses à reprendre avec eux. J'ai des contacts quotidiens avec eux, mais de discussion. Et pour eux, voilà, c'est clair, le directeur ou la directrice dans un village d'enfants, c'est celui qui commande et qui décide. Avec les éducateurs, ils ont une relation de plus grande proximité. Il y a des liens très importants entre eux. Le moment fort ici pour moi, ça a été la fin des travaux et les 50 ans de l'établissement. Une belle fête, un bon moment où il y avait les enfants, leurs parents, les référents, tous nos partenaires. Voilà, c'est un moment à la fois de travail mais aussi festif où tout le monde était content de montrer et faire découvrir l'établissement.